Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans l'Apple Park que vous voyez derrière moi. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, actualité sur la keynote d'Apple qui s'est déroulée ce mardi 14 septembre 2021. Il y a pas mal de produits qui ont été montrés, rien de très transcendant, c'est beaucoup des mises à jour de produits bien sûr, mais je suis sûr que vous attendez surtout les iPhones, donc on voit ça après le petit générique, c'est parti. On commence sans plus tarder avec le nouveau produit qui a été dévoilé. Et là, attention, c'est pas très transcendant puisque c'est un iPad classique. Voilà, il n'y a rien de bien transcendant. Regardez, je vous montre. C'est, on va dire, l'iPad entrée de gamme. Hein. C'est le moins cher des iPads. On verra le prix après. Il y a Touch ID toujours. Il y a encore des grosses bordures. Il y a encore un bouton physique. Il prend en charge le premier Apple Pencil, donc Apple n'abandonne pas le premier Apple Pencil, il le garde, comme ça ils en vendent encore, même si pour moi il n'a plus lieu d'être vraiment. Il y a la nouvelle puce qu'il y aura dans tous les appareils Apple cette année, c'est-à-dire l'A13 Bionic, c'est un écran 10,2 pouces, la caméra est pas mal, mais il n'y en a qu'une seule de 8 mégapixels, alors là vraiment ils nous prennent pour des cons, sachant que sur tous les iPhones c'est du 12 mégapixels, là sur iPad c'est du 8 mégapixels. En même temps, voilà, c'est de l'entrée de gamme. Il y a quand même une nouvelle fonctionnalité de tracking de caméra qui est plutôt pas mal. Hein, voilà. Donc, voilà, on passe au prix tout de suite. Je pense que les prix parleront d'eux-mêmes. Le prix est en dollars. Hein, j'ai pas le prix en français, en euros, pardon. Mais voilà, 329 $. Ça sera à peu près dans les 400 € pour nous. Grosso modo, iPad entrée de gamme pour ceux qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent un iPad, qui veulent un produit Apple. Voilà, les iPads, c'est les tablettes les plus vendues du marché, donc c'est pour ça qu'ils font ça. C'est surtout aussi pour les étudiants. Si vous voulez donner un iPad à un enfant, voilà, c'est pas trop mal. Deuxième produit, c'est l'iPad mini qui a été présenté. Et là, bien sûr, ils nous l'ont marketé comme des fous. Voilà, ils veulent montrer qu'ils veulent en vendre. Et le mini, c'est la même écriture que le HomePod mini, c'est ça qui est rigolo. Ils veulent vraiment faire une gamme de mini. On dirait que la gamme mini, c'est pour les enfants, quoi, sans déconner. Mais bonne nouveauté quand même sur cet iPad mini, il reprend le design de l'iPad Pro, ça c'est très très bien, j'adore ce design. Il prend en charge l'Apple Pencil version 2, et ça c'est cool. La caméra, on va le voir plus tard, elle est pas mal aussi, voilà. Je vais vous mettre ça en plus grand, vous allez voir. Hop, voilà. Et je vais même m'en aller pour vous montrer tout ça. Donc, l'écran, il fait 8,3 pouces. Il y a plusieurs coloris, bien sûr. Il y a noir, rose, violet et un peu or. Voilà. On nous montre bien que c'est un produit qui est marketé pour les filles, hein, même si les garçons pourront en acheter, on est bien d'accord. Il y a Touch ID, mais comme il n'y a pas de bouton Home, comme sur le précédent iPad que je vous ai montré. Touch ID est sur la tranche, vous le voyez en haut. Il y a de l'USB-C, il n'y a pas du Lightning, et ça c'est bien pour pouvoir brancher les caméras et tout ça. Ils ont même montré qu'on peut brancher des appareils pour faire des échographies, donc ça c'est cool. Vous pourrez le prendre en version 5G si ça vous intéresse. Voilà, il est 40 fois plus rapide que les appareils précédents, voilà, on est d'accord. La caméra, là, c'est du 12 mégapixels, mais il n'y en a qu'une, bien sûr, c'est un iPad mini, faut pas déconner. Il y a du Wi-Fi 6, il y a du son en stéréo qui est très bien, hein. Il y a de la recharge rapide, ça c'est cool, et je vous l'ai dit, il prend en charge l'Apple Pencil 2. Bon, c'est un très bon iPad selon moi. Il est petit, il peut servir à pas mal de choses. Si vous voulez un gros iPhone, un très gros iPhone, prenez un iPad mini. À partir du moment où il rentre dans votre poche, vous pouvez prendre un iPad mini comme iPhone, vous le prenez en 5G et c'est pas mal. Honnêtement, c'est ça. L'iPad mini, c'est un très très grand iPhone avec toutes les fonctionnalités d'un iPad, avec iPadOS et pas iOS. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui diffèrent, mais selon moi, c'est un bon iPad. Je suis pas la cible, puisque aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un grand écran et donc d'un grand iPad. Mais fut une époque, j'avais acheté le premier iPad mini et j'avais trouvé ça cool. Mais voilà, pour moi, cet iPad, c'est un iPad Pro mini et pas un iPad mini. C'est un iPad Pro mini pour moi. Mais ils n'ont pas voulu l'appeler iPad Pro mini, forcément. Il y avait trop de mots là-dedans. On peut pas dire ça. Bref, c'est un bon produit. Pour les enfants, par exemple, ça peut être intéressant. Pour des personnes âgées qui veulent pas s'acheter un téléphone et qui ont besoin d'un gros téléphone et qui savent qu'ils laissent leur téléphone à la maison, qu'ils l'emportent pas avec eux. Moi, c'est le cas de ma mère. Elle emporte quasiment jamais son téléphone avec elle. Elle le laisse toujours à la maison. Donc, ça lui sert pas à grand-chose. Voilà, un iPad mini
mini comme ça, tu le prends en 5G, c'est nickel. T'as pas besoin d'avoir un téléphone à côté, ça peut rester à la maison, c'est cool, pourquoi pas. Le prix de cet iPad mini maintenant, eh bien, c'est raisonnable, oui, mais sans plus. C'est quand même 560 €. Hein, 560 €. C'est disponible bientôt, hein, c'est-à-dire à partir du 24 septembre. Voilà, à partir du 24 septembre, vous pourrez l'acheter. Moi, je dis c'est cool. Voilà, hein. Le prix reste... voilà, on voit que c'est un iPad mini, mais le prix n'est pas mini. Limite, l'iPad d'avant, je vous ai dit, c'est de l'entrée de gamme. Il est moins joli, mais il est moins cher. Par contre, il n'y a pas de 5G dans l'iPad tout court. Produit suivant, il s'agit de l'Apple Watch. Et là encore, rien de transcendant. Tout le monde s'attendait à un changement de design qui ressemblait à l'iPhone 12. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'Apple Watch Series 7 reprend le design de l'Apple Watch Series 6. Donc honnêtement, si vous avez une Apple Watch Series 6, c'est pas trop la peine de changer d'Apple Watch cette année. Mais ce qui change dans cette Apple Watch, c'est que l'écran est plus grand. Et oui, cette année, l'écran est un petit peu plus grand. Il est 2 fois plus grand que celui de l'Apple Watch Series 6. Mais on va y revenir après. Vous voyez qu'il y a différents coloris. Il y a noir, il y a blanc, enfin plutôt blanc, plutôt aluminium, on va dire. Il y a du vert kaki. Je sais plus s'il y en avait eu l'année dernière, mais c'est plutôt pas mal le vert kaki. Il y a du bleu, mais c'est plus vraiment le même bleu que l'année dernière. C'est plus un bleu nuit, c'est un bleu un peu plus clair. Et il y a du rouge, bien sûr, comme l'année dernière. Le fait que cet écran est plus grand, vous le voyez là-bas, ils peuvent afficher un clavier AZERTY dessus. Je sais pas s'il y a vraiment une utilité, surtout qu'aujourd'hui, on dicte beaucoup nos messages à la voix. Mais bon, ça pourra toujours servir, on est d'accord. Alors, comme d'habitude, elle est en Wi-Fi et Bluetooth. Et il y aura des modèles aussi, si vous voulez, qui seront compatibles cellulaires. Mais là, ils nous ont pas dit si c'était de la 4G ou de la 5G. À mon avis, ça m'étonnerait que ça soit de la 5G, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir de la rapidité sur une Apple Watch. Et en plus, je pense que la 5G, ça va pomper beaucoup plus de batterie. Donc ça, ils l'ont pas détaillé. À mon avis, le modèle cellulaire, ça sera toujours de la 4G. Ils n'ont pas rajouté de capteurs. Non, non, c'est toujours les mêmes capteurs, celui de l'ECG et celui de l'oxygène. Vous pouvez voir ici au-dessus qu'il y a marqué Series 7 Watch Face. Ça veut dire que ils ont adapté les watch face à ce grand écran et qu'il y en a des exclusives comme celui où il y a tous les chiffres là qui sont tout autour, un petit peu écrasés comme ça autour de l'écran. Ouais, bof, mais c'est pas forcément indispensable quand on a déjà une Apple Watch et qu'on a déjà tout configuré. Je vais me pousser un petit peu et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière moi. Pas grand chose de transcendant, il dit juste qu'ils ont rajouté des sports dans l'Apple Watch, surtout pour le vélo, que la batterie tient un peu plus longtemps que le modèle précédent, comme chaque année, et qu'il y a toujours la détection de chute, et aussi le fait de pouvoir appeler les secours rapidement. Mais ça, c'est des fonctionnalités basiques de l'Apple Watch en général. Donc, rien de transcendant là aussi. Pouf, je reviens pour vous montrer ceci, c'est-à-dire l'écran qui est un peu plus grand. Je sais pas si vous le voyez. Alors, je vais me pousser, vous allez voir, c'est un peu plus flagrant. Vous voyez ici l'Apple Watch qui est à gauche, c'est l'Apple Watch Series 6. Et l'Apple Watch qui est à droite, la bleue, c'est l'Apple Watch Series 7. Et on peut voir que l'écran est légèrement plus grand. Alors, on le voit à l'encadré du SMS, qui fait qu'il descend un petit peu plus bas et donc il est un petit peu plus étiré. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, eux ils disent qu'il est 2 fois plus grand. Je reviens pour vous montrer les prix de l'Apple Watch parce qu'elle n'est pas disponible tout de suite et non, elle sera disponible qu'en automne. Donc il n'y a pas de date de sortie de l'Apple Watch. Alors, bizarrement, il n'y a pas l'Apple Watch Series 6, ils ne la vendent plus. L'Apple Watch Series 3 est toujours là, ça veut dire que c'est un entrée de gamme et il est vraiment pas cher puisqu'il est à 200 $. Ce sera à peu près les mêmes prix en euros, vous inquiétez pas. Donc l'Apple Watch Series 3, c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir l'Apple Watch, qui sont pas sûrs s'ils veulent une Apple Watch ou pas. Voilà, vous prenez une série 3 et vous êtes sûr d'être tranquille, elle marche très très bien. Il y a moins de watch face, elle est moins rapide, l'écran est moins grand, mais elle est quand même pas mal. Et elle est toujours supportée par les mises à jour, donc ça c'est cool. L'Apple Watch SE est toujours au catalogue. Elle est là pour ceux qui veulent un modèle plus récent sans se ruiner non plus. Et donc elle est proposée à 279 $, donc ça va faire plutôt 300 € chez nous on va dire. Même si on est d'accord, j'ai pas vraiment les prix en euros. Comme je vous l'ai dit, l'Apple Watch Series 6 n'est plus au catalogue, donc si vous voulez en acheter, ça sera pas sur le site d'Apple. Vous pourrez donc en trouver d'occasion, et elle marche très très bien encore la Series 6, vous inquiétez pas. Et donc l'Apple Watch Series 7 coûtera bien sûr 400 $. Là aussi, j'ai pas les prix en euros, mais les prix devraient arriver dans les semaines, les mois qui suivent sur le site d'Apple, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous voulez plus de détails sur tout ce que je dis, allez sur apple.com et vous aurez tous les détails de tous les produits qui vous intéressent avec tous les prix, les comparatifs,
objectifs et tout ça. Donc là encore cette année sur les Apple Watch, rien de bien transcendant et c'est bien dommage, moi qui m'attendais vraiment à un changement de design. Après ça peut se comprendre puisqu'il y a une chose qui fait qu'il ne change pas de design, c'est le coefficient de pénétration dans la manche. Et oui, ça existe les enfants. Ça veut dire que s'ils avaient fait une Apple Watch avec le design d'un iPhone 12 par exemple, ben ça aurait été un petit peu plus galère à ce que l'Apple Watch s'enfonce sous votre manche. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas changé le design. Ils doivent l'avoir dans les cartons, ça doit être quelque part chez Apple, mais ils n'ont pas voulu trop faire de bruit cette année, ils ont voulu rester lisses. C'est souvent comme ça que ça marche avec Apple. Une année, il y a des gros changements en termes de design, et l'année suivante, il n'y en a pas. Puisque justement, ils reprennent les mêmes designs, les mêmes codes, voire même les mêmes châssis. Comme ça, ils peuvent faire tenir un châssis sur 2 ans. Et l'année d'après, en général, il y a un changement de design. C'est pour ça qu'on en vient au produit suivant qui, lui non plus, n'a pas changé. À savoir l'iPhone 13. Oh là là, quelle grande surprise. Tout le monde en parlait déjà il y a un mois. Bon là, les couleurs, on est d'accord. On se croirait en France. Il y a du bleu, il y a du blanc et il y a du rouge. Je sais pas, nouveau kiff. Bon, il y a un petit peu du rose pour les filles. Hein. Ça, on sait que ces modèles-là, ils ont très très bien. Et il y a aussi du blanc pour ceux qui n'aiment pas le noir. Rien donc de bien transcendant. On va quand même passer aux spécificités de cet appareil. Il y a la nouvelle puce d'Apple, la A15 Bionic. Là aussi, du coup, ça veut dire que votre téléphone est 2 fois plus rapide par rapport au téléphone de l'année précédente, à savoir l'iPhone 12. Il y a encore un iPhone 13 mini, mais ils l'ont pas appelé iPhone 13 mini. Non, non, il l'appelle plus mini d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que cet iPhone, il s'est pas bien vendu. Enfin, c'est même pas une impression. L'iPhone 12 mini ne s'est pas bien vendu. Donc visiblement, il garde encore cette taille au catalogue, tout simplement parce que le 12 mini, vous le verrez après, il est plus en vente. Donc il y a quand même le 13 mini pour ceux qui veulent acheter des petites tailles. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'encoche qui est ici a réduit comparé à l'iPhone 12, ce qui fait que vous avez un peu plus d'écran en haut. On va voir d'ailleurs s'ils vont pouvoir nous afficher le pourcentage de batterie. Ça serait intéressant parce que c'est chiant à chaque fois dans les réglages pour voir ça, ou de mettre un widget exprès, honnêtement, j'espère qu'ils vont le faire. La batterie est bien sûr un peu plus puissante que le modèle précédent. La caméra en façade, ça y est, c'est du 12 mégapixels, on va pouvoir faire des beaux selfies. Alors sur cet iPhone, niveau appareil photo, il y a un grand angle et un ultra grand angle. Et il y a un mode nuit qui est plutôt pas mal. Il y a un nouveau truc qui arrive sur les iPhones et vous le voyez en haut à gauche, c'est le Cinematic Mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais pas vous faire la démo ici, mais grosso modo, les caméras et l'application photo va faire la mise au point automatiquement. Et oui, puisqu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, et en fonction du sujet, il va s'adapter, il va adapter la mise au point. C'est vachement cool, surtout pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Mais rassurez-vous, après, en post-production, vous pourrez quand même retoucher tout ça. Si la mise au point s'est pas fait où il fallait, vous pourrez au montage retravailler tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais disparaître 5 minutes pour voir ce qu'il y a derrière moi. Bon là, on voit qu'il y a encore des coques MagSafe à foison, avec plein de couleurs, du vert, du bleu, du violet, du rouge, du orange, du blanc. Des couleurs, j'en passe et des meilleures. Ça veut dire que des coques officielles Apple, ils en vendent quand même pas mal. Ça m'étonne parce qu'il est vendu une blinde. Bien sûr, il est 5G, bien sûr, il est résistant à l'eau, il est IP68. Et attention, il filme en 4K jusqu'à 60 fps en HDR et en Dolby Vision. Et ça, c'est cool si vous faites beaucoup de vidéos et si vous faites du YouTube. D'ailleurs, moi, la caméra qui me filme en ce moment, c'est celle de mon iPhone 12 Pro. Voilà donc rien de bien transcendant sur ces iPhone 13 et on reviendra sur les prix et les disponibilités après. Puisqu'il est temps de passer au clou du spectacle, à savoir l'iPhone 13 Pro. Oh là là, on s'y attendait pas. Là aussi, 2 tailles d'écran, la petite taille, la grande taille, enfin la petite taille, c'est pas un mini, on est d'accord. Mais disons qu'il y a le 13 Pro et le 13 Pro Max, comme l'année dernière avec le 12. Les couleurs un petit peu évolué, il y a du noir, il y a de l'or pour le marché chinois, puisqu'on sait qu'ils adorent cette couleur or. Il y a de l'argent aussi, et il y a du bleu un peu plus clair que celui de l'année dernière. Les spécificités maintenant, déjà, il y a toutes les spécificités qu'il y a dans l'iPhone 13 pas Pro, mais il y en a un petit peu plus, puisque vous vous en doutez, il y a une caméra en plus. Alors là, le bloc caméra, il est beaucoup plus gros que celui de l'année dernière, donc vous avez un grand angle, un ultra grand angle et un zoom, enfin un téléobjectif. Il y a aussi le Cinematic Mode comme dans l'iPhone 13. Toutes les caméras ouvrent à f1.8 et ça c'est vachement cool. 1.8 ou 1.6, je sais plus. Allez voir sur le site d'Apple. Mais du coup cette année, contrairement à l'année dernière, les 3 objectifs font du mode nuit. Et oui, l'année dernière il n'y en avait qu'une qui faisait le mode nuit. Cette année, les 3 objectifs le font. Et sur l'iPhone Pro cette année, on va pouvoir filmer en ProRes vidéo. Alors qu'est-ce que le ProRes vidéo? Si vous n'êtes pas un professionnel de la vidéo ou de la photo, ça va pas vous dire grand chose. Disons que c'est un format qu'utilisent les professionnels de la vidéo pour pouvoir après faire de meilleures retouches en post-production, c'est-à-dire au moment du montage. Ça, c'était attendu par les professionnels et c'est normal qu'ils le mettent sur un iPhone
l'iPhone Pro. L'écran aussi est meilleur cette année, il a un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé puisqu'il monte jusqu'à 120 Hz. Et un truc que j'ai oublié de dire aussi sur les caméras, c'est que cette année, l'iPhone va pouvoir faire de la macro. Alors on pouvait plus ou moins en faire avant, mais là ils disent de la macro où on est à 2 cm de l'objet qu'on photographie. Et ça donne de très jolis résultats. Quand on sait que pour faire de la macro, avec un bon appareil photo, j'entends par exemple un G7, votre appareil photo il va vous coûter 600 €, l'objectif il va vous coûter 600 €, bref, pour faire de la macro ça va vous coûter 1200 balles, et vous aurez juste un appareil photo avec un gros objectif pour faire de la macro. Alors si vous êtes un passionné de photo, il n'y a pas à discuter, un appareil photo c'est beaucoup mieux, surtout pour faire de la macro. Mais si vous voulez faire de la macro en tant que novice, ou parce que vous avez oublié votre gros appareil photo chez vous, et ben là, pour le prix d'un iPhone, vous avez plusieurs appareils photo et aussi un smartphone avec toutes les applications qui vont avec, les applications de retouche et tout ça. Alors que sur votre appareil photo, vous pouvez pas faire de retouche directement. Bref, la macro sur l'iPhone 13 Pro, je trouve ça vraiment génial. Ça me fera pas changer d'iPhone cette année, mais voilà, ils le mettront l'année prochaine dans le 14, donc c'est une bonne nouvelle. Je m'en vais, je vous montre ce qu'il y a derrière. La puce A15 Bionic, bien sûr, avec 5 cœurs de GPU. Voilà, il est un peu plus rapide que le 13 normal. Il est bien sûr résistant à l'eau, mais il n'est pas étanche, attention. La batterie est plus grande. Alors, il ne montre pas vraiment ici sur cette diapositive, mais la batterie est en L, donc il y a un peu plus de batterie que sur l'iPhone 13. Et bien sûr, sur les modèles Pro, comme l'année dernière, il y a un lidar. C'est le petit point noir que vous voyez sur le bloc photo. Le lidar, il va vous servir, bien sûr, pas à tout le monde, mais justement pour les professionnels, à faire de la captation d'objets en 3D et du positionnement dans l'espace d'objets en 3D. Bref, en réalité augmentée, quoi. Là aussi, il y a deux tailles. Le 6,1 pouces et le 6,7 pouces, c'est comme l'année dernière, le petit et le grand modèle. Bref, rien de transcendant sur cet iPhone 13 Pro. Les grosses nouveautés sur cet iPhone cette année, c'est la batterie et toutes les nouveautés photo et vidéo. Surtout le Cinematic Mode, là, il n'y a que Apple qui l'a. Bon, ça ne fera pas changer les gens de téléphone, ça ne les fera pas passer chez Apple pour ceux qui n'y sont pas. Mais voilà, il n'y a que Apple qui a le Cinematic Mode et ça peut changer beaucoup de choses pour certains. On passe au prix sans plus tarder et alors là, voilà, il y a la gamme de tous les iPhones qui seront en vente. L'iPhone SE reste au catalogue au prix de 489 €, bref, 500 balles. L'iPhone 12 reste au catalogue et je me suis trompé, ils ont gardé l'iPhone 12 mini quand même. Et là, les iPhone 12, c'est à partir de 689 €, bref, 700 balles. Et c'est peut-être le petit qui coûte 700 €, donc ça fait un peu cher pour un iPhone mini. J'aime bien parce qu'il marque que l'iPhone 12 est toujours aussi doué. En même temps, il a qu'un an, il n'a pas trop vieilli. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini arrivent au prix de 800 €, enfin 810 quoi. Il n'y a pas de grande surprise honnêtement. Si vous avez un iPhone 12, c'est pas la peine de prendre un iPhone 13 selon moi, mais vraiment pas. À la limite, prenez un iPhone 13 Pro si vous voulez le changer et avoir des nouveautés niveau caméra. Et même si vous avez un iPhone plus récent, ne prenez pas un iPhone 13. Prenez un iPhone 12, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Après, c'est à vous de voir. L'iPhone 13, il aura gagné un an. Il aura gagné un an de mise à jour également. Mais sachez qu'aujourd'hui, Apple met quand même à jour ses iPhones sur 7 ans. C'est-à-dire que quand vous achetez un iPhone, vous aurez des mises à jour sur 7 ans après que vous l'ayez acheté. Vous en aurez encore après, il fonctionnera toujours, mais ce ne sera pas les dernières mises à jour, on est d'accord. L'iPhone 13 Pro est aussi au rendez-vous et c'est l'iPhone ultime d'après Apple. Et son prix aussi est ultime puisqu'il est à 1159 €, donc 1160 quoi. On est d'accord, tous ces prix-là, c'est pour les plus petits modèles et pour les plus petites capacités de 128 Go minimum. Cette année, il n'y a pas de 32, il n'y a pas de 64, c'est 128 minimum. Il y aura aussi du 256, du 512 et pour la première fois sur les iPhones, sur certains modèles en tout cas, pas sur tous, sur le Pro il me semble, vous pourrez monter jusqu'à 1 Tera de stockage, mais attention là le prix il va fortement piquer. Alors pourquoi ils ont fait du stockage à 1 Tera? Eh bien c'est plutôt pour tous les fichiers vidéo que vous pourrez prendre, surtout s'ils sont en 4K 60 FPS et en ProRes. Alors là ça va être des fichiers hyper lourds. Honnêtement si vous prenez pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup de photos, 1 Tera ça sert pas à grand chose. Vaut mieux prendre un abonnement à iCloud Drive et après stocker ces photos et ces vidéos qui sont un peu trop lourdes sur iCloud Drive. Si vous voulez en savoir plus sur iCloud et iCloud Drive, j'en ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne bien sûr. N'hésitez pas à aller les voir, hein. Vous tapez École Tech Geek, vous tapez iCloud, il y a même des playlists, fouillez un petit peu, je suis sûr que vous allez trouver. Donc voilà, rien de bien transcendant dans cette conférence Apple, mais il y a quand même une petite surprise qui nous ont glissé comme ça et que pas grand monde a vu. C'est ceci les enfants. Bam! Oh, qu'est-ce que c'est? Non mais attends, on connaît ça, Timena là, qu'est-ce que tu nous racontes?
différentes. Oui, c'est des porte-cartes MagSafe qui se collent au dos des iPhones. Là aussi, bien sûr, les iPhone 13, je l'ai pas dit, mais ils sont compatibles MagSafe. Et tous les autres iPhones dans le futur aussi, on est d'accord. Oui, mais cette année, qu'est-ce qui arrive aux porte-cartes? On aurait pensé qu'il les fasse un peu plus puissant en termes d'aimant, parce qu'honnêtement, on l'a vu dans d'autres vidéos, quand vous les collez au dos de votre iPhone, et en plus si vous avez une coque, c'est pas assez bien aimanté, et votre porte-carte, il tombe. Mais justement, Apple y a pensé. Oh là là, s'il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bim! Vous allez pouvoir le localiser. Ouais. Comment c'est possible? Bah disons qu'ils ont mis une petite puce AirTag à l'intérieur du porte-carte. Voilà. Comme ça, votre porte-carte, il devient un AirTag et vous pourrez le retrouver comme un AirTag. Ça, c'est plutôt cool. En même temps, si vous le perdez et quelqu'un le trouve, ça m'étonnerait que vous retrouviez votre carte. Mais bon. Après, aujourd'hui, avec tous les moyens de protection des cartes, est-ce que vraiment la personne a envie de vous voler votre carte pour se faire repérer et aller en prison? Je sais pas. Bon, c'est quand même pas mal. Au moins, on pourra retrouver son porte-carte avec les cartes qu'il y avait dedans. C'est plutôt cool. Surtout si on l'a perdu dans la maison, qu'il est tombé, voilà, ou il est tombé de la poche, il est tombé dans la maison, mais on n'a pas fait gaffe. Est-ce que la concurrence le fera? Je veux dire, les porte-cartes concurrents compatibles MagSafe le feront. Je sais pas, ça m'étonnerait parce qu'ils devront payer un brevet à Apple pour le AirTag. Donc, c'est pas mal, surtout quand on connaît le prix de cette truc là. C'est quand même pas donné, ça vaut, je sais plus combien ça vaut. Allez voir sur le site d'Apple. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vidéo assez longue, il me semble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Mais si vous voulez quand même plus d'infos sur les produits Apple qui ont été annoncés, le mieux c'est quand même d'aller sur le site d'Apple, apple.com, apple.fr, peu importe. Vous allez trouver tous les détails, les comparatifs de tous les produits. Si vous voulez comparer un vieil iPhone que vous avez avec un nouvel iPhone, c'est possible. Les Apple Watch aussi, etc., etc. J'espère que la prochaine conférence Apple aura lieu en octobre ou avant, parce qu'honnêtement, moi, ce que j'attends le plus, c'est les nouveautés côté Mac, puisque j'ai envie de changer mon Mac. Surtout avec les nouvelles puces qui vont être annoncées. Ça va être sympa. Donc j'attends la prochaine conférence avec impatience, j'espère que vous aussi. D'ici là, on se retrouve sur la chaîne avec d'autres vidéos, il y a pas mal d'astuces qui arrivent, il y a des quiz et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.